Salut tout le monde, c'est V89, j'espère que vous allez bien. Pour moi, c'est nickel. Et donc, nous allons parler de ce que j'ai vu sur TikTok. Donc, comme je disais, je vais vous parler donc de ce que j'ai vu sur TikTok. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il y a quelqu'un? Donc, oui, comme je disais, donc, je parlais que il y a des découvertes qu'on peut trouver sur TikTok et c'est plutôt intéressant. Putain, mais c'est quoi ce bruit? Il y a quelqu'un? Oh putain de merde! C'est qui a éteint la lumière? Bon, écoutez, je vous laisse 5 minutes. Apparemment, il y a un petit pépin. On a eu une coupure d'électricité. Marlène, c'est toi qui as coupé la lumière? Non. Ok. Bonsoir, chers humains. C'est L89 qui vous parle. Depuis l'enfer, comme vous pouvez le constater. Alors aujourd'hui, j'avais envie de venir pour cette semaine, justement, qui sera basée sur les rites et les rituels interdits. Aujourd'hui, alors, avant de commencer, pendant 6 jours, exactement, et chaque jour, vous aurez une histoire d'horreur sur les rituels et les jeux interdits que vous ne devez en aucun cas pratiquer, chers humains. Pour les autres qui veulent le pratiquer, eh ben, c'est parti. Nous allons commencer par la première histoire sur le cache-cache à un joueur. Donc, pour commencer, vous devez être un seul humain et aussi avoir un accès direct à votre baignoire pour ce jeu. En objet, il vous faudra du riz cru, un coupe-ongle, une aiguille, du fil rouge, des outils tranchants de type ciseaux ou couteau, un verre d'eau salée, une télévision, vous allez comprendre pourquoi, et un endroit pour se cacher et de l'encens. Donc, avant de commencer le jeu, vous devez faire quelques pratiques. Déjà, première chose, vous devez ouvrir votre poupée que vous avez trouvée. Avec vos ciseaux, enlevez le rembourrage à l'intérieur et remplacez-le par du riz cru. Coupez un bout de votre ongle et placez-le dans la poupée. Ensuite, vous devez, avec le fil rouge, vous devez recoudre la poupée. Cependant, même s'il en reste un tout petit peu, entourez-le autour de votre poupée. Vous allez comprendre pourquoi à la fin, je vous expliquerai. Ensuite, vous devez remplir la baignoire d'eau et purifier votre cachette avec de l'encens. Cependant, après avoir rempli votre eau avec l'encens, mettez votre télé dans votre cachette. C'est très important. Placez un verre d'eau salée et votre couteau dans la cachette et qu'elle soit totalement accessible. Après, donnez un nom à votre poupée. Cette fois-ci, je vais donc l'appeler Gravastar pour dire que personne ne soit... Mais vous devez donner un autre nom, assez simple, que vous puissiez vous rappeler. Le jeu doit systématiquement commencer à 3 heures du matin. Répétez 3 fois votre nom et la première chercheur. Donc, mon nom, que je ne dirai pas évidemment, est le premier chercheur. Et ensuite, plongez votre poupée dans la baignoire. Vous devez éteindre toutes les lumières de votre maison. Allez dans votre cachette, allumez la télévision et fermez les yeux. Comptez jusqu'à 10. Après ceci, allez retourner avec votre objet tranchant de type couteau ou ciseau dans la baignoire. Dès que vous êtes retourné donc à la salle de bain, vous prenez votre poupée de la baignoire et vous dites je t'ai trouvé, Gravastar, parce que là c'est spécifique, et vous la poignardez et vous la reposez, et après avoir poignardé, vous dites tu es la prochaine, et vous la reposez dans votre baignoire et vous fuyez dans votre cachette. Mais sachez une chose, ne faites aucun bruit.
restez silencieux. N'essayez pas de quitter votre cachette, sinon, si par hasard la poupée vous trouve, vous aurez perdu, et j'ignore ce qu'elle pourrait vous faire. Mais en tout cas, votre âme sera peut-être perdue et ira en enfer, peut-être. Alors, les règles n'ont aucune limite, mais à part rester silencieux, il n'y a aucune limite de temps pour ce jeu. Vous pouvez rester autant d'étapes que vous voulez. Cependant, il est recommandé de jouer que 2 heures. Si vous voulez arrêter le rituel, il n'y a pas plus simple. Vous vous rappelez du verre d'eau, cher humain. Buvez un peu d'eau salée et gardez le restant dans votre verre. Et puis, sortez. Et par contre, avant de sortir, si vous ne la buvez pas, gardez-la dans votre bouche. Et sortez de votre cachette et cherchez la poupée. Mais cependant, sachez une chose, il est fort possible que la poupée, vous ne la retrouviez pas dans votre baignoire. Elle a maintenant, on va dire, une conscience propre. Donc, elle réagit, elle réfléchit, et elle est très maligne. Après plusieurs recherches, vous la trouvez. Versez toute la quantité de l'eau, verre et bouche compris, et répétez 3 fois « J'ai gagné ». Et la poupée, ensuite, et après avoir dit cela, laissez sécher votre poupée et brûlez la poupée et jetez les restes immédiatement. Par contre, avant de clore cet épisode de l'enfer et de cette horreur que je vous laisse partager, cher humain, ce qui est important dans ce rituel, c'est que le riz représente les organes internes de la poupée et en plus attire les esprits que vous voulez accueillir dans cette poupée. Le fil rouge représente les vaisseaux sanguins de l'humain. Une fois que vous poignardez la poupée, vous libérez tous les esprits qui se sont agglomérés à l'intérieur. Et donc, alors ceci est très important. Au début du rituel, si vous donnez un nom à votre poupée, ne donnez absolument pas votre nom ou une personne qui vous est chère. Quand le jeu commence, n'allumez absolument pas la lumière. Restez silencieux, ne faites pas un bruit. Ne verrouillez aussi aucune porte qui pourrait être utile. Il en dépend de votre vie. Et aussi, ne quittez jamais votre maison, car le jeu continuera quoi qu'il en coûte. Et la poupée vous trouvera quoi qu'il en coûte. Et à la fin, quand vous versez donc toute l'eau salée sur la poupée pour stopper le jeu et que vous dites « J'ai gagné », ça sert à chasser les entités de la poupée. Tout ce qui est entité malfaisante que vous aurez aggloméré dans la poupée, ça les permet de les chasser. La télévision sert en fait à les repérer. C'est pour ça qu'il faut utiliser une télévision pour justement sert à détecter ces entités qui seraient dans la poupée. Mais surtout, ne sortez jamais, mais alors jamais, de votre cachette. Si vous voulez sortir, prenez toujours votre verre d'eau salée dans votre verre d'eau. Ça évite justement que les esprits vous possèdent. Et par contre, le jeu ne peut pas, vous ne pouvez, et malheureusement, jamais abandonner le jeu. Il en dépend de votre vie. J'espère que vous aurez aimé cette première partie. Quant à moi, je vais retourner dans mon royaume de l'enfer. Et je vous dis donc à demain pour une nouvelle histoire de rituel et de jeux interdits que vous pourrez malheureusement ne pas faire, car il en dépend de votre vie. À bientôt. Bonsoir, chers terriens, et bienvenue dans ce deuxième épisode des rites et des rituels et jeux interdits. Ah, les photos. Vous, les humains, vous aimez bien faire des photos. Des selfies, d'images inoubliables, des choses importantes, ou de choses qui sont plutôt immortalisées. Mais sachez qu'il existe un jeu, justement, qui vous permet
de photographier un esprit dans un appareil photo. Ce jeu se fait communément appeler le jeu de la photo. Avant de commencer les règles, sachez une chose. Je vous déconseille, chers humains, de le reproduire. Pour ceux qui sont courageux, c'est parti pour les règles. Il faut que vous soyez au minimum 2 joueurs. Mais il n'y a pas de limite de joueurs. Mais au minimum 2 joueurs. Les objets, il vous faut une corde suffisamment longue pour faire un cercle, une paire de ciseaux, un miroir pour chaque participant. Alors si vous êtes 2, vous en prenez 2. Si vous êtes 3, etc., etc. Un verre vide, une boisson alcoolisée du genre vin de préférence, et un appareil photo avec flash. Mais attention, chers humains, ne prenez pas un appareil photo avec un portable, mais un vrai appareil photo avec flash. Les règles sont très justement dans ce jeu. Il faut que vous commenciez à méditer et installer dans une pièce la plus calme possible. Faire un cercle avec cette corde et la nouer et la placer au milieu de la pièce. Placez le verre au centre de ce cercle rempli de vin de préférence. Positionnez les participants autour du cercle à l'extérieur du cercle, sans pénétrer à l'intérieur du cercle. Pendant toute la durée de la partie, les joueurs ont besoin d'un miroir pour ce rituel. Mais ce miroir doit être placé face aux joueurs et positionné vers le plafond et ensuite éteindre les lumières. Alors, les instructions de ce jeu vous paraît assez rigolo, mais vous verrez que cette partie n'est pas si simple que ça, que ce que vous croyez, chers humains, est signifiant. Alors, ce qu'il faut faire, il faut déjà que vous fermiez en vous tenant la main et à tour de rôle, vous devez dire « Je vous fais confiance ». Ensuite, répétez 3 fois. La porte est ouverte, s'il vous plaît, mais à l'unisson cette fois-ci. Ensuite, ouvrez les yeux. L'un des participants doit prendre l'appareil photo et ensuite, je vous ai attrapé et diriger vers l'avant l'appareil photo et prendre une seule et unique photo. Et ensuite, l'appareil photo doit être passé par l'autre participant qui doit dire la même chose et ainsi de suite. L'appareil photo doit faire 3 tours, donc 3 photos chacun. Alors, une dernière chose, si vous possédez un appareil photo numérique, ne regardez absolument pas les photos dans l'écran de l'appareil. Surtout pas. Attendez bien qu'il ait fait les 3 tours, donc 3 photos. Et si par hasard, un des participants se sent bizarre, ne lui donnez absolument pas l'appareil photo. Passez son tour et passez-le au suivant. Et ensuite, quand l'appareil photo a fait 3 fois le tour du cercle, posez l'appareil photo et répétez à rentrer à la maison. Les participants doivent retourner leur miroir et vous rallumer la lumière, prendre les fameux ciseaux et couper le cercle pour dire que la partie est terminée et amener le verre où il y avait le fameux vin rouge et jetez-le de préférence dans de la terre. Enfin, vous pouvez regarder vos photos, vos 3 photos, et avec attention, parce qu'il est fort probable que l'une de ces photos, vous pouvez découvrir des choses que même l'œil ne peut pas voir. Peut-être que vous avez photographié quelqu'un ou quelque chose d'autre qui était de chez. Alors, il n'y a pas de joueur principal, mais il vaut mieux en désigner pour commencer la partie. Si par hasard, quelqu'un devient bizarre ou qu'il n'a pas l'habitude d'être comme ça, arrêtez le jeu immédiatement, humain. Et si cela arrive que ce joueur bizarre ait pris une photo, arrêtez le jeu immédiatement et détruisez l'appareil photo en question. Il en dépend de votre vie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à demain pour une 3e épisode bourré de mystères et de jeux et de rituels interdits. C'était 89 et je vous dis à bientôt dans vos pires cauchemars.
Bonsoir, chers humains. C'est L89 qui vous parle. Et bienvenue dans cet épisode 3 des rituels et des jeux interdits. Bien joué si vous avez survécu aux 2 autres jeux et rituels. Nous allons parler d'un truc que vous utilisez plus ou moins tous les jours. Les ascenseurs. Vous allez me dire, mais quoi parles-tu d'ascenseurs? Les ascenseurs, on l'utilise pour monter à des étages, pour dire que si vous transportez des choses lourdes, ou pour les personnes âgées qui ne peuvent pas monter les étages, utilisez ces ascenseurs. Mais sachez une chose, un truc que vous ignorez tous, ou peut-être pas tous, il existe un jeu qui s'appelle le jeu de l'ascenseur. Quel est le but de ce jeu? Alors sachez une chose, on monte d'un cran par rapport au reste des autres jeux, car ce jeu est à la fois simple, mais très dangereux. Le but de ce rituel vous permet d'accéder à un autre monde, le monde que vous ne pouvez normalement pas accéder normalement. Ce rituel vous le permet. Alors, comme les 2 autres épisodes que j'ai l'habitude de vous dire, humains, ne reproduisez jamais ces rituels. Si vous n'êtes pas préparé, je vous déconseille de les faire. Pour le reste qui veulent le faire, je vous ai prévenu. Pour les restants qui veulent tenter l'expérience, voici les règles. Déjà, pour commencer, il faut que l'ascenseur ait au minimum 10 étages. Vous allez vite comprendre pourquoi il faut au minimum 10 étages. Plus, c'est encore mieux, mais minimum 10 étages. Il n'est pas nécessaire d'avoir un objet. Mais sachez une chose, vous pouvez à la rigueur avoir votre téléphone, mais sachez une chose, quand vous passerez de l'autre côté, si par hasard ça vous tente d'y aller, ça ne marchera pas. Tout ce qui est portable, smartphone ou tout système électrique ne fonctionne pas dans notre monde. Déjà, avant de commencer ce rituel, regardez autour de vous méticuleusement votre environnement. Ça vous servira à reconnaître l'autre monde et le nôtre, car les 2 mondes se ressemblent totalement. Ensuite, rentrez dans le bâtiment. Et aussi, regardez méticuleusement chaque endroit, chaque objet, chaque personne. Ça vous servira de voir la différence entre l'autre monde et notre monde. Et, comme j'ai dit au départ, il faut que ce bâtiment ait au minimum 10 étages. Et ensuite, et aussi que vous soyez seul dans l'ascenseur. Car cette partie ne se joue qu'à un seul joueur. Après être rentré dans l'ascenseur, il y a une manip à faire pour accéder à l'autre monde. Alors, que ce soit dans tous les étages, ne sortez surtout pas. Une fois que les portes sont ouvertes, appuyez chaque bouton. Alors, dès que vous rentrez dans l'ascenseur, vous appuyez sur le 4e étage. Ensuite, arrivé au 4e étage, comme je vous ai dit, vous ne sortez pas. Et vous appuyez sur le bouton du 2e étage. Ensuite, quand vous êtes arrivé au 2e étage, ne sortez pas et appuyez sur le 6e étage. Quand l'ascenseur est monté au 6e étage, bon, je ne me répète pas, vous connaissez la musique, appuyez sur le 2e étage. Donc, l'ascenseur descendra au 2e. Et quand il arrivera au 2e, comme je vous ai dit, je ne le répète pas, vous le savez, appuyez sur le 10e étage. Quand vous serez arrivé au 10e étage, vous attendez que les portes s'ouvrent, ne sortez pas, appuyez sur le 5e étage. Alors là, il va y avoir un premier phénomène qui va se produire quand vous allez arriver au 5e étage. Et là, suivez bien cette instruction, car ça pourrait sauver votre vie. Arrivé au 5e étage, il se peut qu'une femme rentre dans l'ascenseur. Si c'est le cas, ne lui parlez absolument pas. Ignorez-la, ne la regardez pas. Et appuyez sur le 1er étage. Alors là, il peut arriver 2 phénomènes. Si par hasard vous appuyez sur le 1, on va dire le 1er étage, et qu'il monte au 10, vous avez réussi. Et vous accédez à l'autre monde. Si par hasard, il descend
au premier étage. Sortez immédiatement et ne vous retournez jamais jusqu'à ce que vous soyez assez loin. Vous allez comprendre pourquoi. Arrivé au 10e étage, la femme va sortir, va vous parler. Cependant, comme au début, ignorez-la, ne lui parlez pas, ne la regardez pas, laissez-la partir contre l'autre monde Alors là, le scénario. Si par hasard vous restez dans l'ascenseur, sortez de l'ascenseur et et quittez cet endroit sans le retour. Si par hasard vous décidez d'entrer dans le nouveau monde, vous pouvez visiter le monde où vous voulez, comme vous voulez. Mais cependant, il va y avoir une grosse différence. Il est fort probable que les fenêtres aient des croix de couleur rouge dans ce monde. Et vous allez voir que tous les systèmes électriques, qu'ils soient portables, smartphones ou tout autre appareil électronique, ne fonctionnera pas. N'essayez d'appeler personne, ça ne fonctionnera pas. Et si par hasard vous croisez des gens, ne leur parlez pas, ils ne vous parleront pas. Ils vous ignoreront. Après cette escapade dans notre monde, et que vous voulez revenir dans notre monde, il faut refaire l'étape du 2 à 8. Arrivé au 5e étage, appuyez sur le premier étage. Alors, quand vous allez appuyer sur le premier étage, il va monter. Évitez de remonter au 10e en forçant à arrêter l'ascenseur avant qu'il n'arrive au 10e. Il faut impérativement qu'il ne monte pas au 10e étage. Et quand vous arrivez au premier étage, alors si vous voyez des choses bizarres qui ne correspondent pas à notre monde, ne sortez pas et retentez l'étape du 1 à 8. Sinon, sortez. Important, comme j'ai dit au début, l'autre monde ressemble beaucoup à notre monde. À la différence que, comme je vous ai dit, quand vous allez voir l'autre monde, les fenêtres auront des croix de couleur rouge. Les appareils électroniques ne fonctionneront pas, n'essayez même pas, ça ne marchera vraiment pas. Et alors là, c'est aussi très important. Il est possible que quand vous arrivez dans l'autre monde, que vous soyez très mal à l'aise. Alors, si c'est le cas que vous vous sentez très mal à l'aise, vous avez deux options. Soit vous continuez jusqu'à ce que ça aille mal, et ça, je vous le déconseille fortement. Soit vous êtes assez costaud et vous décidez de continuer l'excursion de l'autre monde. Mais il se peut que si par hasard vous êtes très mal et que vous tombez dans les vapes, il se peut que vous retourniez là où vous avez été la dernière fois. Ça veut dire chez vous, dans votre lit. Alors, si par pur hasard vous vous réveillez dans votre lit, sachez une chose, et ça, il faudra bien observer. Il se peut qu'il vous rééjecte dans notre monde et que vous dormiez dans votre propre lit sans problème. Mais si par hasard c'est le cas, détendez-vous, calmez-vous et rejoignez l'ascenseur. Là où vous avez débuté l'expérience, cherchez l'ascenseur similaire que vous avez utilisé pour justement faire ce rituel. Alors il se peut que quand vous allez être dans notre monde et que vous allez vous sentir très mal, mais aussi que la distance va être plus longue. Détendez-vous, respirez à bon coup et avancez étape par étape. Mais faites vite quand même, car si vous ne trouvez pas l'ascenseur, vous resterez piégé à jamais dans l'autre monde. Et aussi, une dernière chose, la femme que je vous ai dit de ignorer, de ne pas lui parler, ni de la regarder, elle n'est pas là par hasard. Elle est là justement pour vous tester. Si vous échouez le test, la femme en question vous prendra à jamais et elle fera ce qu'elle veut de vous. J'espère que vous avez aimé ce 3e épisode. Là, comme je vous ai dit, on est monté d'un grade. Mais attendez demain, parce que nous allons monter encore plus haut. Et là, croyez-moi, vous allez flipper. Parce que si vous ne faites pas, on va dire, les instructions à la lettre sur le prochain épisode, il se peut que vous ne reveniez jamais. Et vous pourrez avoir de gros problèmes. C'était AM89. Et je vous dis...
Bonsoir, chers humains, c'est L89 qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un rituel assez particulier. Avant de commencer, je souhaite à vous féliciter si vous avez réussi les 3 premiers rituels et jeux interdits. Alors, quand vous rentrez dans votre maison, c'est soit pour vous abriter, soit pour aller rencontrer votre famille, soit pour, on va dire, se mettre dans un nid douillet. Mais sachez une chose, que ce rituel que je vais vous parler peut transformer cet endroit douillet, chaleureux, tranquille et paisible en un véritable enfer et cauchemar. Ce rituel que je vais vous parler, j'ai à vous avertir. Ne le reproduisez absolument pas si vous n'avez pas le courage de le faire. Si c'est le cas, j'ai à vous avertir. Suivez scrupuleusement ce que je vais vous dire, humain. Car si vous ne respectez pas les procédures qui sont appliquées, humain, vous risquez votre vie, vous vous mettez en danger. Vous risquez la vie aussi d'un de vos camarades de jeu. Car ça ne se joue pas à un seul jour cette fois-ci. Ce rituel, c'est le jeu du coin. Alors, cette procédure est très complexe par rapport à la précédente. Il faut être très méticuleux, ne pas avoir peur et aussi respecter le règlement et les procédures de ce rituel. Donc, voici les règles. Déjà, il faut être 4 personnes, donc 4 humains, 3 humains et vous, humains, dans la partie. Une pièce qui contient 4 coins. Il faut que vous enleviez tout ce qui est objet, meubles et tout ça. Il faut qu'il n'y ait rien dans cette pièce. Seulement les 4 joueurs. Éteindre toutes les pièces où vous n'allez pas être, sauf la pièce où vous allez jouer. Et vous n'avez besoin d'aucun objet. Entrez dans la pièce où va se dérouler le jeu. Entrez dans la pièce et dites votre nom à haute voix quand vous avez atteint le seuil franchi. Ensuite, quand tout le monde est rentré dans la pièce en question, les 4 joueurs, vous devez désigner un orateur. Alors, chose importante, l'orateur sera le seul, l'orateur sera la seule personne qui pourra parler tout au long du jeu. Les 3 autres devront se taire. Ensuite, quand l'orateur a été choisi par les 3 autres, fermez la porte et éteignez les lumières sans prononcer un seul mot. Chaque joueur ira dans un coin désigné sans dire un mot et en restant droit. Pourquoi? Je ne sais pas. Quand tout le monde est en place, l'orateur compte jusqu'à 3 et il n'y a que lui qui a le droit de dire quelque chose. Les autres joueurs doivent rester silencieux. Après que l'orateur ait compté jusqu'à 3, les joueurs, dont l'orateur, doivent se déplacer dans le sens de l'aiguille d'une montre, sans se retourner et en restant silencieux. Et quand tout le monde s'est déplacé et qui a rejoint son coin dans le sens d'une aiguille d'une montre, après que l'orateur ait compté 3 fois, l'orateur et les joueurs doivent se déplacer sans arrêt jusqu'à ce qu'il y ait, après que tout le monde s'est déplacé, l'orateur recompte jusqu'à 3. Et faites ça de nombreuses étapes jusqu'à ce qu'il y ait un résultat important. Les déplacements que vous allez faire dans les coins vont attirer l'attention des entités. Et ces entités vont se prendre en jeu à leur manière, soit en se rendant visible, soit en jouant en dépend des 4 autres joueurs, en leur faisant de très mauvais tours. Si par hasard il n'y a eu aucun résultat, arrêtez la partie. Mais cependant, humain, ne faites pas un arrêt comme ça. Vous pouvez vous mettre en danger.
il y a une procédure pour ça. Il y a une procédure et la procédure est il faut vous rassembler devant l'interrupteur. Et si par pur hasard il y a une entité, ignorez-la et restez bien derrière elle. Vous évitez-la à tout prix. Ensuite, les joueurs doivent prononcer leur nom à l'envers et à haute voix. Allumez la lumière et croisez les doigts que tout s'est bien passé. Parce que là, vous risquez de vraiment avoir de gros problèmes. Et après que tout le monde ait quitté la pièce, ne revenez pas avant quelques heures. Et surtout, restez ensemble. Ne quittez pas la maison, car les esprits vous connaissent maintenant et ils peuvent vous faire vraiment regretter votre geste. Là, ça va devenir plus important. Si par pur hasard, un joueur se mettait à disparaître et que par hasard, il se met à disparaître comme ça une main, alors là, il faut immédiatement déclencher la procédure d'urgence. Alors, comment ça se déroule? Quand un joueur disparaît, l'orateur doit dire à haute voix la procédure d'urgence. Alors, ça se déroule comme ça. Déjà, les joueurs doivent prononcer 3 fois leur nom à l'envers, au mur, et puis se retourner au centre de la pièce. Le joueur le plus proche de l'interrupteur doit allumer la lumière. Normalement, le joueur qui aura disparu réapparaîtra dès la lumière éclairée. Et pareil, si par pur hasard une entité s'est manifestée, ignorez-la, évitez-la à tout prix et continuez la procédure d'urgence. Alors, remarque, il se peut que lors du rituel, des joueurs trébuchent ou se touchent. Dans ces cas-là, arrêtez le jeu et reprenez dans quelques heures. Mais cependant, restez silencieux de toute la partie. Alors, avant de commencer votre partie, il est recommandé aux joueurs, après avoir désigné l'orateur, de donner des numéros aux joueurs. Alors, vu que les autres joueurs ne pourront pas parler dans tout le rituel, il est conseillé de taper dans les coins. À chaque déplacement, tapez dans les coins. Comme ça, l'orateur saura si les joueurs sont là. Quand je dis qu'il faut rester silencieux, si par pur hasard, un autre joueur se mettait à parler à la place de l'orateur, vous vous mettez en danger. Là, vous risquez d'avoir de graves ennuis et les entités vous le feront payer gravement cher. Et malheureusement, ça, c'est dans les cas, et ça, il faut que bien que vous mettiez ça de côté, si par pur hasard, un joueur disparu ne réapparaît pas, sachez une chose, il a disparu à tout jamais. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo beaucoup plus glauque. Mais attendez demain, car L89 vous réserve un niveau encore plus haut. Cette fois-ci, c'est... comment on pourrait dire? Vous risquez cette fois-ci votre vie. Vous pariez votre vie. Si vous gagnez, tant mieux pour vous. Donc, j'espère que vous serez là demain pour le prochain épisode et avant-dernier épisode. C'était donc L89 et je vous dis à bientôt. Bonsoir chers humains, c'est L89 et bienvenue pour cet avant-dernier épisode. Bien joué si vous avez encore réussi à atteindre le 4e niveau. Cette fois-ci, nous allons parler d'un rituel et un jeu interdit qui est assez similaire au cache-cache un joueur. Ce rituel n'est pas à prendre à la légère, car si vous réussissez, vous avez une récompense. Si vous échouez,
chose même pas ce qui pourrait vous arriver humain. Ce jeu est en fait le rituel des Ossecs. Alors pour ceux qui connaissent ces rituels, si vous voulez continuer à regarder ces vidéos, continuez. Pour le reste, je vais un peu vous expliquer quels sont et quel est le but de ce rituel. Comme j'ai dit tout à l'heure, le rituel des Ossecs est très similaire au cache-cache un joueur. Mais il y a une différence. La différence, c'est que le cache-cache un joueur que j'avais dit au tout premier épisode est une poupée maléfique. Cette fois-ci, vous allez être confronté avec une entité. Littéralement, vous allez vous battre pour survivre et vous cacher pour éviter de vous faire attraper par cette entité. Si vous gagnez, cette entité réalisera un vœu, un seul et unique vœu, n'importe quel vœu. Si vous perdez, alors là, l'entité fera ce qu'il veut de vous. Je vous ai prévenu assez dans les autres épisodes. Surtout, ne reproduisez jamais cette expérience humaine, car vous risquez votre vie. Et là, cette fois-ci, nous montons d'un niveau encore plus haut. Et encore, ce n'est rien par rapport au dernier épisode que je vous ai concocté demain. Cette fois-ci, il faudra que vous soyez très stratégique. Et pas qu'un peu. Pour le reste qui veulent se lancer, comme je vous ai dit il y a quoi, 5 quelques secondes. Pour ceux qui veulent se lancer, soyez très stratégique. Ne vous faites pas attraper. Et surtout, soyez très intelligent que l'entité. Qui sera donc pour vous rechercher sans trop tarder. Nous allons commencer la procédure pour faire ce rituel. Attention, je vous aurais prévenu des dangers. Le rituel des Ossecs se joue à un joueur. Il vous faudra donc une salle de bain avec un miroir de ou si vous avez qu'une salle de bain mais pas de miroir, un simple miroir, des allumettes et attention, pas un briquet. C'est pas recommandé et ça ne marchera pas. Et d'un chronomètre, alors le chronomètre est facultatif, mais il est recommandé pour chronométrer avec précision le temps, qui est essentiel pour le bon déroulement du rituel. Dans ce rituel, il y a des préparatifs à faire, que je vais donc vous dire humain. Déjà, soyez sûr d'être seul, qu'il n'y ait pas un autre humain que vous, ou un animal, car le rituel ne marchera pas. Et assurez-vous que ces personnes ne reviennent que le lendemain matin au lever du soleil. Placez un miroir si par hasard la salle de bain ne possède pas de miroir. Et avoir les allumettes et le chronomètre à portée de main pour le rituel. Si tout est ok, le rituel peut enfin commencer. Déjà, le rituel doit commencer à minuit 01 précise. Verrouillez toutes les portes, même placards et meubles compris. Éteindre toutes les lumières et appareils compris, que ce soit électroménager, smartphone, télévision, etc. pour le bon déroulement du rituel. Quand cela c'est fait, dirigez-vous vers la salle de bain, fermez la porte derrière vous, faire face au miroir. Si par hasard vous entendez un bruit inhabituel, arrêtez le rituel, sortez de chez vous, allez dans un endroit sûr et ne revenez que le lendemain, dès que le soleil sera levé. S'il n'y a aucun bruit, vous pouvez continuer le rituel. Ensuite, pensez très fort à quelque chose que vous désirez, très fort, qu'il soit focalisé et que vous pensez énormément. Et visualisez-le aussi. Si vous avez pensé à votre désir, allez craquer une allumette et allumez-la. Et laissez-la brûler sans l'éteindre et sans souffler dessus. Elle doit se consumer seule. Soyez prévenus. Si par hasard l'allumette se consume en moins de 15 secondes, arrêtez tout. Arrêtez totalement le rituel. Sortez de chez vous. Mettez-vous dans un endroit sûr et ne revenez que le lendemain matin, au lever du soleil. Si elle se consume en plus de 15 secondes, continuez le rituel sans problème. Ensuite,
Allongez-vous au sol et dites « Je suis conscient de votre présence. Je vous souhaite la bienvenue dans ma maison, mais pas dans mon corps. Venez. » Et ensuite, quittez la salle de bain et fermez la porte derrière vous. Allez dans la plus grande pièce de votre maison. Fermez la porte derrière vous. Alors, une chose, ça peut durer de quelques minutes à quelques heures. Tout dépend le temps qu'il faudra à l'entité pour arriver. Si vous entendez un faible gémissement et un cliquetis, vous pouvez poursuivre. Mais s'il y a un autre bruit, arrêtez immédiatement le rituel. Sortez de la maison, allez dans un lieu sûr et ne revenez que le lendemain matin dès que le soleil sera levé. Si vous pouvez continuer, allez vous cacher vite où l'entité ne vous trouvera pas et restez caché jusqu'à 3 heures du matin. Mais ça ne sera pas facile car l'entité est très intelligente. Évitez que l'entité vous attrape, évitez qu'il vous trouve, évitez qu'il vous entende. Si vous avez résisté jusqu'à 3 heures du matin, revenez dans la pièce la plus grande là où vous l'avez quitté lors du début du rituel. Fermez la porte et dites « Je vous remercie d'avoir joué, mais vous devez partir. À présent, vous n'êtes plus les bienvenus. » Si par pur hasard il n'y a plus de réponse, continuez jusqu'à ce qu'il y ait une réponse. Vous le saurez, humain. Et très rapidement, vous ne pourrez pas la manquer. Après cette réponse de l'entité, allez vous coucher. Quand vous vous lèverez le lendemain matin, continuez votre train-train habituel, humain, comme si de rien n'était. Votre récompense arrivera incessamment sous peu, et même il peut arriver le lendemain matin. Mais surtout, humain, et ça c'est très important à bien retenir, ne refaites plus jamais ce rituel. Je vous dirai ça à la fin. Chose importante, faites un vœu réaliste, un vœu simple. Par contre, s'il dépasse la loi de la physique, il se peut que le vœu ne se réalise pas. Ne souhaitez pas un vœu sur on va dire, pour faire du mal à autrui. C'est très important parce que ce que je vais vous dire pourrait vraiment se retourner contre vous. Car les entités sont fourbes et très dangereuses. Car si vous faites le mal à autrui, l'entité pensera que le prix ne vaudra pas la chandelle. Donc, le prix à gagner ne vaudra rien du tout. Et les entités détestent les dettes impayées. Alors, quand vous faites un vœu, restez très, très, très prudent. Humain. C'est un conseil que je vous donne. Alors, après, quand vous aurez eu votre récompense, vous seriez un peu tenté de le refaire. Ne le faites pas, humain. Et là, je vais vous dire pourquoi. Il en va de votre sécurité. Vous avez dit à cette entité qui était venue jouer avec vous de quitter la maison. Si vous recommencez, il est possible que cette entité ne vous écoute pas. J'espère que vous aurez aimé cet épisode. Quant à moi, je vous retrouve demain pour l'ultime épisode. Alors sachez une chose, et ça je vous préviens, humain, le dernier épisode est le plus dangereux rituel de la saga des 6 rituels que je vous ai présentés. Ce rituel demandera du mental, de la physique et aussi de la force. Car là, vous allez jouer vraiment un prix énorme. Et là, si vous réussissez, vous aurez, comme qui dirait, un super pouvoir. Si vous échouez, vous allez amèrement le regretter. Donc, je vous dis donc à demain pour l'ultime épisode. Quant à moi, je vous dis bonne chance pour ceux qui veulent faire ce rituel. Cependant, ne le faites pas, c'est un conseil du diable. Si vous voulez tenter, allez-y. C'était L89. Et je vous dis à demain pour le dernier épisode. Pas mal, n'est-ce pas?
Salut, c'est L89 et bienvenue dans ce dernier et ultime épisode de la semaine de l'horreur qui est basé sur les rituels et les jeux interdits humains. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des rituels les plus dangereux à pratiquer et pourtant, il est très simple à faire. Pour ceux qui ont réussi, félicitations, car ils n'ont pas été faciles. Mais par contre, le dernier que je vous propose est bien plus dur et bien plus physique. Parce que sachez une chose, ce rituel demandera de la physique, du mental et de la force. Car croyez-moi, si vous ne réussissez pas, vous allez vraiment y payer très cher. Peut-être pas de votre vie, mais vous allez payer cher. Ce rituel est appelé le rituel du sommeil, ou aussi appelé le rituel d'invocation du marchand de sable, ou aussi appelé tout bonnement le rituel du marchand de sable. Avant de commencer, sachez une chose, quand j'aurai fini cette histoire, ne partez pas tout de suite, car L89 a un cadeau pour vous, humains. C'est une surprise que vous allez découvrir qu'à la fin. Revenons à notre rituel. Alors, les instructions sont: il n'y a qu'un seul joueur dans cette partie. Et il faut qu'il soit dans une pièce la plus tranquille possible. En objet, vous aurez besoin d'un sablier. Et je parle d'un vrai sablier, pas d'un sablier que vous trouvez dans des magasins farce théâtre. Et d'un marqueur. Je vous expliquerai pourquoi vous aurez besoin de ces trois objets. Déjà, testez le sablier pour qu'il fasse 1 heure pile. C'est pour ça qu'il faut un sablier le plus précis possible. Fermez toutes les fenêtres et les portes. Toute montre et horloge doit être enlevée. Il n'y a que le sablier qui vous servira de temps pour l'heure. Le sablier est le seul temps. Il est le seul à vous donner 1 heure précise. Tout ce qui est électronique, qui est télé, smartphone, tablette, etc. doivent être enlevés, car ça pourrait vous désavantager dans la partie. Et vous allez comprendre pourquoi. Avant de commencer le jeu, faites en sorte que les fenêtres et les portes soient scellées et que vous soyez bien seul. Si cela est fait, la partie doit commencer à 20 h. Assurez-vous que tout soit scellé, fenêtres, portes, etc. Et qu'il n'y a pas une once de lumière. La seule lumière est votre bougie. Dessinez un sablier à l'arrière de votre bras. Alors, sachez une chose, je vais vous donner une petite astuce. Si vous êtes droitier, faites votre sablier à l'arrière de votre bras sur la gauche. Et si vous êtes gaucher, faites le sablier sur la main droite, à l'arrière, sur la main droite. Si vous êtes par hasard, et cela c'est très rare, si vous êtes ambidestre, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'ils savent utiliser leurs deux mains. Prenez celle que vous utilisez le plus pour écrire. La seule astuce que je peux vous donner, et chose importante, rappelez-vous où vous avez marqué votre sablier à l'arrière de votre main. C'est très important parce que vous allez... Et rappelez-vous où vous avez mis, car vous serez dans le noir de toute la partie du jeu. Ensuite, allumez votre bougie et éteignez toutes les lumières. Et asseyez-vous avec vos objets près de vous. Donc le sablier, la bougie allumée et le marqueur. Tournez votre sablier et dites à haute voix: je ne suis pas fatigué et je refuse dedans. Fermez les yeux et comptez jusqu'à 10. Réouvrez les yeux et il est possible que vous voyez un homme. Si vous voyez cette personne, le rituel a réussi. Mais sachez une chose, humain, ce que vous avez convoqué n'est pas une entité, non. Pas, on va dire, une créature, non. Vous avez carrément convoqué le marchand de sable. Oui, vous avez bien entendu. Vous avez convoqué le marchand de sable. Surtout, ne lui parlez pas, ne le provoquez pas, car vous venez de le défier
à l'instant même que vous avez dit ça. Et vous avez insulté votre travail. Et il est pas très content de ce que vous avez dit. Il est très en colère. Voici les règles. Les règles sont très simples. Vous devez résister 8 heures sans dormir. Donc, si vous commencez à 8 heures, il faudra que vous résistiez jusqu'à 4 heures du matin. Toutes les heures, il faudra que vous marquiez là où vous avez mis votre sablier les heures. Mais ne vous trompez pas, parce que vous allez le regretter. Ça vous permettra en fait de savoir combien de temps il vous reste. Il faudra retourner le sablier toutes les heures et ça repartira de zéro. Et le jeu continue. Si par alors après avoir fait votre sablier et que vous avez tracé votre trait, ne vous trompez pas. Là, vous allez le regretter. Il y aura des conséquences. Si par pur hasard vous oubliez de le retourner le sablier ou que vous vous endormez, vous avez perdu. Le marchand de sable est pas là pour vous boire un café ni un thé humain. Il est là pour vous faire dormir ou abandonner. Au début du jeu, vous allez être un peu somnolent, c'est normal parce que c'est dû à sa présence. Dès la première heure, il ne va pas vous toucher, ni vous. Il va errer sans but. Allez errer comme ça. Il ne vous touchera pas, il ne vous parlera pas. Et si vous essayez de le réparer, vous allez le regretter amèrement. C'est une erreur monumentale. Et si vous vous déplacez justement pour aller voir le marchand de sable, vous allez être de plus en plus fatigué. Et si vous essayez de vous enfuir, vous verrez que ce sera le néant. Sachez une chose, ne quittez pas, restez à côté de votre bougie, parce que si vous la quittez, le marchand de sable en profitera pour éteindre la bougie et de vous faire dormir ou abandonner. Pourquoi rester à côté du sablier? Parce qu'il ne peut pas altérer la notion du temps. On va dire la notion du sablier. Car il va altérer la notion du temps, mais pas le sablier. Après 1 heure, le sablier va vous jouer des tours. Il comprendra que vous serez dur à battre. Alors vous pourrez entendre une chanson douce, un truc une musique qui détend, pour dire que vous puissiez dormir. Mais résistez. À partir de 2 à 3 heures, votre corps va commencer à fatiguer. Le marchand de sable, à partir de la 3e heure, va commencer à vous féliciter d'avoir tenu si longtemps dans cette partie. Mais ne l'écoutez pas. Focalisez-vous sur la bougie et le sablier. Tracez les traits. Si vous arrivez à tenir à la 4e heure, vous serez très fatigué. Mais par contre, le marchand de sable sera très en colère. Et il va lancer une nouvelle tactique pour vous faire dormir. Il va vous attaquer avec des hallucinations, des horreurs et des distorsions. Vous pourrez voir des corps pendre, les murs se rapprocher, se rétrécir ou reculer. Et puis, des objets tombés, des pieds pourris, des trucs horribles que vous penserez même pas. Les fameuses murmures sera un cri d'enfer horrible ça vous cassera les tympans. Il se peut que vous aurez un pic d'adrénaline pour dire de vous réveiller, mais le marchand de sable va jouer avec ça. Et va jouer avec votre mental. Alors croyez-moi, humain, vous allez pas résister. Vous allez sacrément encaisser. Et il va vous mettre encore plus bas dans le moral. Vous pourrez supplier, vous pouvez crier autant que vous voulez, vous serez de plus en plus épuisé. Au bout de 6 heures, il y aura une transition entre douceur et cauchemar. Le marchand de sable fouillera dans votre tête pour ressortir les pires cauchemars de votre vie. Et de l'autre, il vous fera des réconforts entre de la musique douce, des berceuses et tout ça, et d'un sommeil bien mérité. Et humain, c'est pas le moment de dormir. Vous avez encore à résister. Alors vous endormez pas, humain. Faut se réveiller. Et c'est à ce moment-là que si vous avez laissé de l'électroménager, ils vont commencer à se détraquer. Et le marchand de sable va se servir de ça pour que vous puissiez bien le regarder, pour que vous endormiez. Mais résistez. Mais voilà. Essayez de résister. Votre seule façon, c'est la bougie, le sablier et les traits que vous allez faire
à l'arrière de votre bras. Les notions du temps vont changer, ils vont passer du jour au nuit. Mais le seul truc qui est, on va dire, normal, c'est votre sablier. Le seul truc, tant que vous n'avez pas les 8 heures tracées sur votre bras, le jeu continue. Il se peut que quand vous avez tracé votre trait au bout de 6 heures, vous sentirez comme si on vous lacérait, comme si c'était une lame qui vous lacérait le bras. Continuez. C'est juste le marchand de sable qui vous fait un mauvais tour. Et retournez votre sablier. À la dernière heure, le marchand de sable va jouer sur votre mental. Il va vous torturer l'esprit. Surtout, ne l'écoutez pas. Parce que tout ce qui est chose simple, comme par exemple le 1+1, quelle est la capitale de la France, ou tout ça qui est banal pour nous, va vous sembler très très dur et très très long. Si vous écoutez et que ça rentre dans votre tête, vous allez perdre la tête. Déjà que votre morale, il va vous le faire plonger au tréfonds. Là, c'est même pas la peine. Déjà que vous serez dans un état les plus déplorables possible. Alors, et dans la dernière heure, le marchand de sable sera très, très, très violent envers vous. Cette fois-ci, il pourra vous toucher et vous fera beaucoup de mal. Il vous balancera à l'autre bout du coin pour dire que vous récupériez le sablier, enfin tout ça, avant que le temps soit écoulé. Si par pur hasard vous le voyez, vous allez avoir tellement peur que vous allez avoir un bond d'adrénaline. Ça vous permettra de rester éveillé. Si par pur hasard à tout moment vous n'y arrivez plus, la seule solution, c'est que vous brisiez le sablier. Et sachez une chose, briser le sablier, pourvu que le sablier soit en verre. Ça vous permettra de briser le sablier des deux côtés, mais vous pouvez le faire à toute heure, avant la 8e heure. Si vous avez atteint l'objectif justement des 8 heures, donc 8 traits sur votre bras, sans succomber bien sûr, ça diverge. Certains disent que on peut retourner le sablier, d'autres disent qu'il ne faut c'est plus la peine de tourner le sablier. Tracez le 8e trait sur votre bras et fermez les yeux. Mais ne vous endormez pas, car il vous reste encore une tâche à accomplir. Attendez que le marchand de sable ramasse le sablier et qu'il vous dise « Il est temps de dormir, mon enfant ». Ouvrez les yeux et vous allez découvrir que le marchand de sable a éteint la lumière et a pris le sablier. Et là, vous allez vous endormir. Et là, vous allez dormir pendant 12 longues heures. Et croyez-moi, c'est les 12 dernières heures que vous allez dormir aussi longtemps. Car à partir de vous allez vous réveiller, vous n'aurez plus sommeil. Vous aurez la possibilité de, on va dire, une nuit de sommeil vous paraîtra une sieste. Il sera possible que que vous ayez plus besoin de dormir, enfin vous aurez un sacré rendement. Vous ne serez plus fatigué. Ça veut dire que vous avez gagné 8 heures. Donc ce qui vous fait 8 heures de plus, ça vous fait l'équivalent d'une petite sieste, quoi. Voilà. Si par contre que dans la partie vous vous trompez de bras, c'est l'inverse qui va se passer. C'est que un trait vaut 1 heure. Donc il va falloir que vous récupériez 1 heure. Donc imaginez-vous, si vous avez 3 heures, 8 traits au mauvais endroit, il va falloir récupérer 8 heures. En gros, vous vous serez fait torturer. Vous avez subi les pires vices du marchand de sable pour rien. En gros, vous avez gagné et vous avez perdu, quoi. Voilà. C'est en gros, vous avez été torturé pour que ce soit pire encore, humain. Alors faites attention si vous le faites. Par contre, je n'ai pas dit ce qui se passerait si vous perdez. Si vous perdez, il va se passer, si vous vous endormez, le marchand de sable va reprendre ses pouvoirs. En un claquement de doigts, vous allez vous endormir. Pareil, 12 heures bien sûr, mais cette fois-ci avec les pires cauchemars de votre vie. Le marchand de sable va s'en assurer personnellement que vous en baviez. Il va vous faire endurer les pires tortures de votre vie pendant 12 heures, qui vont durer pour vous 1 année.
Et quand vous allez vous réveiller, vous serez là, le sablier tracé avec vos traits et du sang coulant en flot là où il y avait vos paupières. Parce que oui, il va vous arracher les paupières. Vous avez dit au marchand de sable que vous refusiez de dormir. Eh bien, il a exaucé votre vœu en les coupant. Donc, maintenant que j'ai fini cette histoire, je vais donc vous parler de la surprise. La surprise c'est que vous n'aurez pas le droit. Moi, L89. La surprise n'est pas une, pas deux, mais 4 vidéos. Alors, les 4 vidéos sont, et je vais vous l'expliquer. Alors, les 2 premières vidéos sont des suites. C'est ça, chapitre 1 et 2, qui parle d'un clown prénommé Pennywise qui fait des saloperies, qui sème la terreur et la désolation dans une petite ville. Le chapitre 2 se déroule 25 ans après les événements du 1. Ils sont devenus adultes et ils essaient de combattre le fameux clown démoniaque que je connais en plus. Le deuxième, c'est Halloween. Alors ce n'est pas l'ancien. Je ne l'ai pas trouvé. Mais il est pas mal. Ceux qui ont vu le deuxième qui est sorti justement ce mercredi, ça vous permettra de le revoir de nouveau. Comme pas mal, comme cadeau quand même. Et enfin, le dernier film, prénommé Deep Evil. Cette fois-ci, imaginez-vous que vous faites une mine, mais que la mine, il y a quelque chose à l'intérieur. Faites attention à vous, sinon vous allez vous faire croquer. Alors j'espère que vous aimerez ces 4 films qui seront en ligne, donc en même temps que cette vidéo qui va sortir. J'espère que ça vous aura plu. Quant à moi, je vais donc retourner dans mon enfer. Et j'espère que cela vous aura plu. C'était donc L89 qui était donc avec vous. Et je vous dis à bientôt. Oh purée, c'est pas vrai ça. Ouais, bah alors, excusez-moi, il y a eu une coupure d'électricité. Et donc, je sais pas trop... Bon, bah là, c'est réparé. Comme vous avez pu voir, j'ai eu le temps de me changer, donc il n'y a pas de souci. Donc, où est-ce qu'on en était? Ah oui. Donc, dans cette vidéo tournée en cours, le tournage dure depuis 6 jours. Ça fait même pas 10 minutes que je suis parti. Comment c'est possible qu'il y ait eu 6 jours? C'est pas moi qui ai fait ça. Alors c'est qui? Serez-vous prêt